La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Confrontation des procès verbaux, la CES prend acte. Grand titre du journal Les Nouvelles pour ce mercredi 15 janvier 2014. À ce sujet, eh bien, les avocats des deux parties, le IRVOVO ou Madagascar et le Havan, ont été conviés donc au siège de la CES, c'était hier, afin d'effectuer la confrontation des listes électorales et recompter donc les voix dans les 9 districts où cela est exigé par Dr Jean-Louis Robinson, à savoir Sonirandivung, Gambans, Ambovumbe, Bekil, Tuliara 2, Amboissar Sud, Betchouk, Madzanga et Marvoy. Cela a été initié afin de faire taire les rumeurs selon lesquelles la CES fait fi des requêtes. Voilà ce qu'a justifié ici le président de la Cour, François Rakoutzav. C'était hier. Mais on nous fait part également, à travers donc cette nouvelle partagée par le journal Les Nouvelles, François Rakoutzav indiquait que la CES ne peut procéder à la confrontation des PV issus des 20 001 bureaux de vote comme le souhaiteraient certaines entités. Nous ne vérifions que ceux qui ont fait l'objet de requêtes. Voilà ce qu'il a ajouté. Et donc, on nous fait part également que le président de la Chambre spéciale a indiqué que la Cour fait tout son possible pour traiter les résultats dans la transparence, notamment à travers les affichages divers, les mémoires en défense et les notifications. Courrier de Madagascar, Fanalana Njabessa Zafir Antoine Fepetra Mitanil, si Ankame Naouni MMM, un taux de régulation de 4,3% en cette fin de transition pour éviter les dépenses folles d'après le MFP. Deux grands titres ici fournis par le journal, mais par rapport à ce qui se passe justement, eh bien, dans les régions, foyer de tension, Thomas rejoint Mahadzang, nous dit en fait divers, page 2, courrier de Madagascar, eh bien, la situation à Mahadzang n'est pas encore revenue à la normale, que déjà un autre foyer risque de créer une nouvelle tension. En effet, donc, des étudiants de l'université de Thomas prévoient de faire une manifestation pour exiger la libération de leurs camarades détenus à la gendarmerie pour suspicion de vol d'électricité. Vu sur cet angle, nous dit courrier de Madagascar, il ne faut pas prendre à la légère cette menace, d'autant plus que le problème qui s'est passé à Mahadzang a débuté par le mouvement étudiantin réclamant la réintégration des étudiants condamnés par la justice. Donc, une situation à connotation politique apparemment, étant donné que celle de Mahadzang a déjà été jugée comme telle par les responsables des forces de l'ordre. Avance ici courrier de Madagascar. D'ailleurs, la suite des événements leur a donné raison et en effet, le problème a dépassé le cadre universitaire actuellement, après que les responsables donc étatiques ont pris des résolutions politiques comme solution. Le journal La Vérité, requête auprès de la CES, énième camouflet pour le camp Robinson, chemin public à Alamaït, déclassement et session entachée de vices de forme, de grands titres ici fournis par le journal. Et justement, concernant ce sujet, unité mixte de contrôle des changements en Alamaït, une réorganisation donc de la circulation. Après son officialisation la semaine dernière, eh bien, les membres de l'unité mixte de contrôle ont effectué leur première descente sur terrain, c'était hier à Alamaït. C'est une intervention qui a surpris les usagers, en particulier donc transporteurs en commun de cet axe, notamment avec la déviation déjà de la route vers Nansang en Badbé. Aussitôt un détour jusqu'au rond-point d'Anjanbeva est obligatoire pour tout véhicule venant de la route nationale 3 et à Alamaït en direction de la route suscitée donc. Ainsi, nous partage ici le journal La Vérité, la chaussée de la station Galana est désormais un sens unique. L'arrêt bus d'Analamaït a été également déplacé à 30 mètres après le grand portail du marché, toujours avec cette réorganisation. Des décisions prises pour assurer alors la fluidité de la circulation dans cette zone et alléger aussi les embouteillages d'après l'UMC. Et des agents de celui-ci ont même saisi les permis de conduire des usagers qui ont refusé de suivre cette déviation. Et cette nouvelle déviation, justement, ne fait qu'aggraver les embouteillages du côté d'Anjanbevav. Cette fameuse unité de régulation de la circulation urbaine aurait dû consulter les usagers ou adopter d'autres solutions avant d'appliquer de tels changements. Voilà ce qu'a dénoncé par contre un chauffeur d'une ligne passant par cet axe. Et d'autres également se sont plaints de la perte de temps ainsi que d'une forte consommation de carburant puisque le trajet sera plus long que d'habitude. La Gazette de la Grande Île, primature, la course est ouverte. Université à Haro sur le diktat des étudiants, de grands titres ici fournis par le journal. L'état des carburants, par contre, eh bien voilà, un des articles ici fournis par la Gazette de la Grande Île. L'état lamentable des routes dans toutes les villes du pays ne doit pas occulter l'état catastrophique des carburants. Nombreux sont les automobilistes qui se plaignent du fait que le moteur de leur véhicule broute, hoquette, tout saute, accuse des coupures et perd de sa puissance.
France. Ils dépensent beaucoup plus d'argent à faire remplacer les filtres à essence ou à gazole et à faire nettoyer le réservoir, le carburateur, les bougies, les injecteurs et les pompes. Pourtant, rien s'y fait. Les automobilistes nous partagent ici encore la Gazette de la Grande Île, sont mécontents car ils paient un carburant toujours plus cher alors que sa qualité est de plus en plus médiocre. Et à cette mauvaise qualité s'ajoute ainsi le fait que les cuves souterraines de nombreuses stations-service souffrent d'infiltration d'eau. Or, justement, l'eau est l'ennemi des réservoirs d'essence et de gazole. Et de ce qui précède, faut-il pointer du doigt les stations-service, les importateurs de carburant, les raffineries de pétrole ou bien l'État? Autant de questions. En tout cas, ce n'est pas la faute des automobilistes qui sont fortement agacés. C'est par cette situation injuste qu'ils sont obligés de subir, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Midi, Madagascar. Jean-Louis Robinson contre les manipulations de la CES et de la CENIT ici. Donc, c'est le titre donné à la une de ce journal. Mais voyons plutôt en économie de la pression fiscale, formalisation des activités et traçabilité des transactions en vue, nous titre-t-on. Eh bien, les recettes fiscales prévues pour cette année représenteront 10,5% du produit intérieur brut du pays. Et donc, la Direction générale des impôts a prévu des mesures pour atteindre cet objectif. Ces mesures incluent donc la poursuite sur la même lancée des mesures favorisant la traçabilité et la transparence des transactions et des activités imposables à Madagascar, l'harmonisation de certaines dispositions nationales par rapport aux pratiques internationales, l'élargissement de l'assiette fiscale, un élargissement, nous dit ici Midi Madagascar, qui se basera sur la formalisation du secteur informel. Bref, donc, une amélioration des recettes de l'État est attendue sans que les contribuables qui paient déjà leur impôt n'aient pas à payer plus et que les autres qui n'ont jamais payé commencent à régulariser leurs activités. L'Express de Madagascar, litiges électoraux, Robinson se rend en Afrique du Sud, grand titre ici fourni par l'Express de Madagascar, la légende qui accompagne ce titre, eh bien un dernier baroud d'honneur ou une action désespérée, question posée ici. Le candidat de l'Havana, Jean-Louis Robinson, se rend himself, comme on dit en Afrique du Sud, dans l'espoir de rencontrer, de pousser la SADC donc à agir contre la CES. Ses avocats ont ficelé le dossier sur les prétendues fraudes massives à titre de preuve. Madagascar Matin, des preuves devant la CES, menace de recours près de la Troïka par Jean-Louis Robinson. C'est le titre ici donné donc par Madagascar Matin. Mais voyons un peu la filière bambou. Eh bien, sachez, c'est une potentielle encore peu exploitée, nous titre ici Madagascar Matin. Instar donc du bois d'ébène, du balycentre ou encore du bois de rose, la filière bambou est également prometteuse pour la construction en bois, notamment donc pour les mobiliers intérieurs et d'extérieur. Ainsi, le marché est encore largement ouvert au pays et selon les constats, nous dit ici Madagascar Matin, de plus en plus de Malgaches s'intéressent aux meubles en bambou ces dernières années. Et si le marché intérieur, 40% de la clientèle sont des Malgaches, eh bien le reste est constitué par des étrangers, dont la plupart sont des Européens. Et sur un marché international, le commerce international des produits dérivés du bambou provenant de plantations s'élève quand même à plus de 2 milliards de dollars par an. D'après donc ici le réseau international sur le bambou et le rotin, une opportunité à saisir pour le marché malgache.